Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Hello! Après le montage de l'épisode, nous nous sommes rendus compte d'un effet robotique sur ma voix que nous n'avons malheureusement pas pu traiter. Je tenais quand même à m'excuser, mais je vous souhaite toutefois une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, je sais que je vais aborder un sujet que vous aimez. Alors que ce soit pour mon activité de consultante, formatrice en organisation et en productivité, ou depuis peu mentor et formatrice pour OBM, c'est le sujet qui revient tout le temps. Quel outil il faut utiliser pour ceci? Quel outil tu recommandes pour cela? Les outils. Alors il faut savoir que à la base, je suis pas hyper fan de ce sujet parce que je trouve que dans la plupart des cas, quand les personnes viennent m'aborder pour me demander mon avis sur les outils, c'est qu'ils croient que les outils vont être la solution à une problématique de fond. Donc, je sais, ça peut paraître bizarre, mais exemple concret, une entrepreneuse, une future OBM qui n'a même pas encore créé ses offres, qui n'a pas encore démarché quelqu'un, qui n'a pas de communauté, voilà, qui veut juste se lancer, qui me demande « Marielle, quel est le meilleur outil pour faire je ne sais pas quoi ?» En fait, je me dis que le focus n'est pas le bon. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu réticente à parler tout le temps d'outils, mais en même temps, je sais que c'est utile, je sais que c'est un sujet qui passionne parce que c'est génial de découvrir des nouveaux outils. Alors, je vais vous proposer l'épisode que vous voulez, je vais vous servir avec cet épisode parce que dans cet épisode, je vais tout simplement aborder vraiment la boîte à outils de l'Online Business Manager, c'est-à-dire tous les outils qui me semblent pertinents pour une Online Business Manager. Au sein de Projet OBM, bien sûr que je parle des outils. Il y a même une bibliothèque de tutoriels pour les membres du programme, parce que les outils font partie de notre métier. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est pas la priorité. Mais aujourd'hui, voilà, je vais aborder tout ça avec vous et j'espère que ça vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux choses à vous dire. Enfin, c'est surtout qu'il y a deux catégories d'outils et aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt à une catégorie en particulier. Donc, vous allez avoir les outils pour votre activité et donc pour l'activité en fait de vos clients. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans une entreprise, parfois il y a des outils qui vont déjà exister et donc vous n'aurez parfois pas le choix de trouver l'outil, de choisir l'outil. Et donc là, typiquement, je ne peux rien vous recommander puisque vous allez partir de ce que vos clients vont avoir. Maintenant, ici, je parle surtout des outils qui vont vous aider à développer votre activité d'Online Business Manager. Donc, vos propres outils, ceux dans lesquels vous allez peut-être devoir investir, et donc pour le développement de votre activité et pour pouvoir aussi être efficace dans vos missions. Donc ici, je ne parle pas des outils que vous allez forcément utiliser avec vos clients, mais bien les outils dont vous aurez besoin pour développer votre activité, pour la mener à bien, pour être plus efficace dans tout ça. Et ça me permet de faire un parallèle parce que des fois, on peut avoir des appréhensions et j'aimerais juste vous dire que c'est normal parfois de ne pas maîtriser certains outils. C'est normal même de ne pas maîtriser tous les outils. Je vous demande pas de devenir expert en tout parce que typiquement, dans la mission à plus long terme que j'ai eue, je suis arrivée et ma cliente utilisait ClickUp. Sauf que moi, je n'avais jamais utilisé ClickUp auparavant. Est-ce que je lui ai dit, non, je suis pas faite pour cette mission, je sais pas utiliser ClickUp? Non, j'ai appris sur le tas, je me suis formée, voilà. En fait, les outils, c'est pour ça que je vous dis que c'est secondaire, tout simplement parce que c'est pas insurmontable de maîtriser un outil et donc pour moi, ce n'est pas un sujet prioritaire. Maintenant, je sais que vous avez besoin d'avoir des tips, de savoir quoi utiliser et donc c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai diviser ce podcast en deux parties, même s'il va y avoir plusieurs outils, mais il va y avoir les outils qui me semblent vraiment indispensables, en tout cas vraiment en termes, lorsque vous démarrez votre activité d'OBM, lorsque vous êtes OBM, que vous commencez à avoir des clients, il y a des outils qui me semblent complètement indispensables et utiles, et d'autres qui vont être plutôt
intéressants, donc à explorer, mais qui ne sont pas à prioriser. Donc je vais d'abord partager avec vous les outils indispensables et dans un second temps, on verra les outils intéressants. Bien sûr, pour la plupart des catégories, je vais vous citer aussi des exemples d'outils parce que ce qu'on va voir au-delà des outils, ce sont des catégories d'outils qui vous permettent d'atteindre un objectif précis. À chaque fois, je vais vous recommander des outils spécifiques pour atteindre ces objectifs-là. Mais voilà, on va surtout voir des catégories d'outils à avoir. Je vous recommanderai du coup certains outils. Pour la plupart, ils ont d'ailleurs, je précise, une base gratuite. C'est ça, c'est ce qui est intéressant finalement, parce que vous n'allez pas être obligé de dépenser des euros et des euros dans des outils pour commencer. Beaucoup d'outils proposent des formules freemium. On va voir ensemble pour commencer 7 outils qui sont dans la catégorie qui me semble indispensable lorsqu'on débute, lorsqu'on commence à avoir une activité avec quelques clients en tant qu'Online Business Manager. Pas de panique parce qu'il va y avoir beaucoup d'outils qui vont être mentionnés dans cet épisode. Sachez que tous les outils, vous allez pouvoir les retrouver en lien dans les notes de l'épisode. La valeur ajoutée de l'épisode, c'est d'expliquer en quoi ces outils sont utiles ou pas, parce que ça, vous ne l'aurez pas du coup dans les notes du podcast. Le premier outil, un outil de gestion de projet. Pourquoi c'est indispensable ? Premièrement, pour planifier vos propres projets efficacement, qu'est-ce que ça peut être comme projet ? Vous allez créer votre site web, ça peut être un projet. Vous allez faire une campagne de prospection, ça peut être un projet. Tout ce qui peut héberger le plan d'action pour un objectif précis à votre niveau, ça va être un projet. Et donc, c'est bien d'avoir un logiciel de gestion de projet pour réaliser vos rétro-plannings, pour documenter vos propres process, afin d'avoir une gestion qui va être fluide et pérenne, pour stocker et organiser vos propres tâches, pour rester aligné avec vos priorités. Tout ça, ça va se stocker généralement dans un outil de gestion de tâches, un outil de gestion de projet. Et donc, pour ça, moi, je vous recommande Notion. C'est un outil qui est très complet et aussi intuitif, mais il y a également d'autres alternatives qui sont intéressantes, comme Asana, comme Trello ou aussi ClickUp. Donc, n'hésitez pas à explorer ces outils-là. Mes premiers outils, gestion de projet. Deuxième outil, un CRM. C'est quoi un CRM ? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de suivre votre relation client ou même en amont votre relation avec vos prospects tout au long de leur parcours. Donc, pourquoi cet outil est pour moi un indispensable ? J'en ai parlé dans l'épisode d'ailleurs, je crois que c'est l'épisode 16 où j'explique la stratégie que j'aurais mis en place si je devais repartir de zéro en tant qu'OBM, sans communauté, sans rien. Parce que le CRM, c'est l'outil qui vous permettra d'être vraiment intentionnel dans votre suivi commercial. Donc, lorsque vous avez une première discussion avec quelqu'un, jusqu'à la signature ou pas la signature, ça vous permet de savoir lorsque vous allez relancer, où vous en êtes, qui vous avez dans vos contacts, qui vous pouvez prospecter. Et cet outil, il est hyper précieux et il vous permet de centraliser des données importantes, notamment en termes de développement de chiffre d'affaires et de relations clients. Ce que je vous recommande du coup pour cet outil, c'est de vous le créer vous-même. Pourquoi ? Parce que lorsque vous débutez, vous n'avez pas besoin d'avoir un outil hyper complexe de CRM parce que voilà, vous n'êtes pas Apple, vous n'êtes pas une grosse boîte, donc c'est bien d'avoir des outils qui sont adaptés à votre stade de développement. Et lorsqu'on débute, honnêtement, avoir un tableau que vous hébergez dans votre logiciel de gestion de projet suffit bien largement. Donc vous pouvez utiliser du coup un CRM que vous créez vous-même avec des statuts en discussion, les statuts qui sont importants pour vous et vous l'utilisez du coup. Et je vous déconseille vraiment de partir sur des outils qui sont créés parce qu'ils sont très souvent complexes, très souvent payants parce qu'ils s'adressent souvent à des grandes entreprises et ne s'adaptent pas à la réalité d'un solopreneur, etc. Donc vraiment, créez votre propre outil de CRM, mais en tout cas, c'est un outil à avoir. Troisième outil indispensable, un agenda électronique. Ça vous paraît peut-être bateau, mais beaucoup de personnes aujourd'hui, dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle, n'utilisent pas un agenda électronique. Et en tant qu'Online Business Manager, ça va être un outil indispensable pour pouvoir noter vos rendez-vous avec vos clients, vos rendez-vous avec vos prospects, pour pouvoir planifier vos semaines de manière perso, faire des blocs de temps, etc. Synchroniser vos événements avec vos différents outils de prise de rendez-vous. On verra ça tout à l'heure. Et du coup, pour ça, je vous recommande l'outil qui est utilisé par la plupart des personnes, c'est Google Agenda. Honnêtement, je vous en recommande pas un autre parce que,
honnêtement, c'est hyper fiable et c'est facile à utiliser. Je sais que Notion a créé Notion Calendar aussi, qui vient être en compétition avec Google Agenda. Surtout si vous utilisez Notion au quotidien, ça peut être intéressant d'explorer cette piste, mais Google Agenda peut suffire largement et c'est aussi très très bien. Quatrième, un outil de prise de rendez-vous. Ça va être indispensable. Pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, si vous partez sur une démarche où vous allez prospecter des personnes, où vous allez faire des appels découvertes, un outil de prise de rendez-vous va tellement vous simplifier la vie. Au lieu d'avoir 40 000 échanges d'emails pour dire je suis disponible lundi à 17h, mais en fait la personne elle n'est pas disponible lundi à 17h. Non, proposez-moi une autre date. Et ensuite vous allez regarder votre agenda et proposer 3 dates. Et la personne ça ne lui convient pas. En fait, avec un outil de prise de rendez-vous comme ils sont proposés aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de proposer à vos prospects, aux personnes avec qui vous avez des rendez-vous, de tout simplement accéder à votre planning que vous allez paramétrer avec vos disponibilités, qui va aussi prendre en compte la mise à jour de votre planning au quotidien pour éviter, par exemple, de mettre un rendez-vous à un moment où vous êtes plus disponible. En fait, les outils existent pour ça. Utilisez-les. Surtout qu'aujourd'hui, avant, il y avait Calendly qui dominait sur le marché, qui avait une version premium qui était assez limitée. Mais aujourd'hui, j'utilise par exemple Zcal qui fait exactement la même chose. Donc, je vous encourage vraiment à explorer cette piste-là et à les utiliser le plus tôt possible dans votre process. Cinquième outil indispensable, un outil pour les visioconférences. Parce que dans le milieu du business en ligne, lorsque vous allez faire des calls, c'est rare d'avoir des calls qui sont juste en appel téléphonique. Très souvent, vous allez vous proposer des visios parce que justement, on est dans un univers digital et c'est quand même bien de pouvoir mettre des visages, que vos prospects puissent vous voir. C'est pas obligatoire, mais très souvent, dans la pratique, c'est ce qui se fait. Et donc, pour organiser vos rendez-vous et puis permettre en fait de créer un lien quand même visuel avec les personnes avec qui vous allez échanger, vous allez voir que vous allez être amené à utiliser très souvent des outils de visioconférence. Et pour ça, je vous recommande tout simplement Zoom ou encore Google Meet. Ces outils-là proposent des formules gratuites pour commencer. Je crois que c'est au niveau de la durée des réunions, donc vous pouvez très bien commencer par des formules gratuites et puis peut-être payer à un autre moment. Alors, il faut savoir que dans cet épisode, je vais citer pas mal d'outils qui vont appartenir à Google et si vous avez un forfait Google Workspace, ça peut être très intéressant de n'utiliser que les outils Google. Par exemple, pour la prise de rendez-vous, je crois que Google a créé aussi un outil. Pour les visioconférences, il y a Google Meet. Pour la prise de rendez-vous, il y a Google Agenda. Donc, si vous avez un forfait Google Workspace où vous gérez tout avec Google, ça peut être intéressant de miser sur ça et d'utiliser tous les outils Google, toute la suite proposée par Google pour développer votre activité. Sixième outil, un cloud. Qu'est-ce que c'est qu'un cloud? Ça va être un nuage, un endroit où vous allez stocker vos données, vos fichiers, etc. Et donc ça, c'est indispensable parce que lorsque vous êtes OBM, vous avez beaucoup de documentation, que ce soit pour votre propre activité ou celle de vos clients. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir stocker ces données-là quelque part au-delà du stockage interne sur votre ordinateur. Et pour ça, je vous recommande d'utiliser Google Drive ou Dropbox. Pourquoi c'est intéressant d'héberger vos fichiers en ligne? Tout simplement aussi pour pouvoir les partager. Si vous avez des contrats, vous pouvez, au lieu d'envoyer des pièces jointes, vous pouvez envoyer des liens. Vous pouvez envoyer des liens pour modification aussi. Donc, tous ces outils-là sont super. Vous avez Google Drive qui est très connu. Pareil, si vous avez la suite Google Workspace, c'est intéressant de partir sur Google Drive. Ou vous avez aussi Dropbox. Moi, j'utilise Dropbox. Tout simplement parce que, en fait, moi, je sais qu'à l'époque, Dropbox, ça permettait tout simplement d'avoir une organisation comme si, en fait, les fichiers de Dropbox étaient hébergés sur mon ordinateur en interne. Et ça, c'était un atout que je trouvais intéressant parce que, du coup, j'avais pas envie d'aller tout le temps me connecter sur mon compte Gmail pour pouvoir voir mes dossiers, mes documents. Donc, c'est vrai que ça me convenait comme ça, mais aujourd'hui, je ne sais pas si Google Drive ne permet pas de faire la même chose. Mais en tout cas, Dropbox me convient et j'utilise Dropbox personnellement.
Septième et dernier outil indispensable, on va avoir un outil de facturation et de création de devis. Ça, c'est un indispensable, surtout si vous voulez monétiser votre activité, que vous avez une posture d'entrepreneur. C'est indispensable de pouvoir faire des devis, de pouvoir faire des factures pour vos clients. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous le saviez, mais tout ce qui est facture fait sur Canva, facture réalisée sur Word, etc., tout ça, normalement, ce n'est plus réglementaire. Et donc, l'idéal, c'est de rejoindre un outil qui vous permet d'avoir des factures qui vont être réglementaires, numérotées, etc. Pour le coup, je recommande vraiment Time. Time avec 2 i. Vous allez retrouver dans les notes du podcast de toute façon. Mais Time, c'est un outil gratuit qui est très pratique pour débuter. Il y a certaines banques professionnelles qui permettent aussi d'avoir une facturation en interne. Il y a également Freebie qui est très bien. En fait, vous avez plein d'options sur le marché. N'hésitez pas à explorer. Moi, voilà, j'ai commencé avec Time, j'ai gardé Time, mais ça ne m'étonnerait pas que sur le marché, vous ayez d'autres propositions qui soient intéressantes. Donc, n'hésitez pas à comparer. Donc voilà pour la première partie avec les outils indispensables. Maintenant, voyons ensuite les outils qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui vont être intéressants pour pouvoir améliorer vos process et être encore plus efficace dans votre façon d'exercer votre métier et de développer en fait votre activité. Le premier outil dans cette catégorie, ça va être l'outil d'enregistrement d'écran. Honnêtement, c'est un type d'outil que j'utilise énormément et c'est un outil que vous pouvez même utiliser dans votre démarche de prospection, etc. Donc vous allez parfois être amené à filmer votre écran et à faire des petites vidéos courtes. Et si vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de faire ça, c'est assez complexe. Vous allez devoir trouver un logiciel qui s'intègre à votre ordinateur, enregistrer, uploader la vidéo. Alors que là, avec ces outils-là, vous allez enregistrer votre écran, ils vont être hébergés dans l'outil et vous allez pouvoir utiliser des liens qui sont accessibles à tous pour pouvoir juste diffuser votre vidéo. Et ça, c'est hyper pratique pour faire des feedbacks aux équipes, pour faire des feedbacks à vos clients, pour faire des démos aux prospects, pour documenter visuellement vos process et créer des tutos, etc. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et pour ça, je vous recommande les plus connus qui sont Loom ou encore Tela. Ensuite, deuxième outil dans cette catégorie qui peut être intéressant pour vous, ça va être les outils d'emailing. Pourquoi je le mets dans l'intéressant? Parce que lorsque vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil d'emailing pour vous personnellement, même si pour vos clients c'est un indispensable et pour vous ce n'est pas obligatoire. Mais rien ne vous empêche d'avoir un petit cadeau gratuit ou quelque chose que vous offrez à vos prospects qui vous permet en fait ensuite de stocker leurs adresses email et pour pouvoir ensuite, peut-être que vous allez échanger avec quelqu'un, ça ne va pas conclure, mais vous allez vouloir peut-être indiquer que votre planning est ouvert pour tel ou tel mois et que vous allez prendre des rendez-vous pour ce mois-là, etc. En fait, pour pouvoir parler avec vos prospects et les tenir au courant de vos actualités, etc. par email, ça peut être bien d'avoir du coup un outil d'emailing qui va être du coup conforme à la RGPD, qui vont permettre aussi de mettre en place des séquences d'automatisation qui vont être simples, des séquences de bienvenue pour vos clients, des automatisations de livraison de certaines choses, etc. Donc pour ça, je vous recommande, pour commencer, l'outil le plus simple pour moi, c'est MailerLite, MailerLite, je ne sais pas comment on dit, ou encore ConvertKit. Ces outils-là proposent des versions gratuites lorsque vous commencez, donc n'hésitez pas à aller explorer tout ça. Troisième outil dans la catégorie intéressante, ça va être des outils de partage sécurisé de mots de passe. Ça, c'est super parce que lorsque vous travaillez en ligne, lorsqu'on n'est pas dans les mêmes bureaux, etc., les dérives au niveau des entreprises physiques, c'est de mettre les petits post-it partout, par-ci et par-là. Mais lorsqu'on est dans le digital, il peut y avoir des dérives et des risques sécuritaires énormes parce que les personnes vont s'envoyer des mots de passe par WhatsApp, etc. Et ça commence à créer des risques. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait venir une experte en cybersécurité au sein du programme. On a eu un focus expert, donc ça veut dire qu'au sein de Projet OBM, on a toute une vidéo avec plein de recommandations en fait pour gérer ce truc de cybersécurité, parce que je trouvais que c'était important. Mais en fait, il y a une petite pratique que vous pouvez très bien mettre en place à votre niveau, c'est d'utiliser en fait un outil de gestion de mots de passe. Clairement, c'est un gestionnaire de mots de passe. C'est utile pour simplifier du coup le partage des mots de passe avec votre équipe ou avec vos clients.
ou pour éviter aussi des oublis ou des pertes de mots de passe. Typiquement, voilà, vous allez créer des mots de passe complexes pour chaque plateforme et du coup, c'est un peu relou à chaque fois de devoir s'en rappeler, d'abuser parfois du mot de passe oublié, alors que là, du coup, ils vont être enregistrés et vous allez parfois pouvoir cocher en fait que le mot de passe est directement mis lorsque vous allez vous connecter sur votre site web. Donc pour ça, je vous recommande LastPass. Moi, c'est ce que j'utilise, mais il y a également Dashlane qui est intéressant comme outil. Quatrième outil, un outil de tracking de temps. C'est pas un indispensable, mais ça peut être intéressant si vous voulez, par exemple, évaluer le temps que vous passez sur certaines tâches, optimiser votre productivité, justifier parfois vos heures facturées auprès de certains clients, etc. Ça, c'est génial, que ce soit pour traquer votre productivité perso ou avec vos clients. Et donc, pour ça, je vous recommande ToggleTrack, qui est un super outil. Il y en a d'autres aussi, n'hésitez pas à explorer, mais moi, c'est celui que j'utilise en perso. Cinquième outil, pas indispensable, mais que je peux recommander, c'est d'avoir un hébergeur ou un nom de domaine. Donc ça, c'est pour votre site web. En fait, avoir un site web n'est pas obligatoire aujourd'hui. Un nom de domaine, je le recommande parce que encore dernièrement, je regardais sur Thread une personne qui disait « Est-ce qu'il y a que moi qui trouve que les adresses avec le prénom ou le nom d'entreprise @gmail.com ou outlook.com c'était pas professionnel et que c'était un warning, en fait, ça veut dire qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui trouvent que si vous n'avez pas un arrobase professionnel, ils peuvent avoir peur de collaborer avec vous. Et donc, pour ça, je vous recommande au moins d'acheter un nom de domaine, même si vous n'avez pas un hébergeur de site web, parce que du coup, vous allez pouvoir acheter un nom de domaine. Je sais pas, moi, par exemple, mon nom de domaine pour Projet OBM, c'est que j'ai acheté le site web www.projetobm.com et c'est ce qui m'a permis de pouvoir créer des adresses email comme contact@projetobm.com, marielle@projetobm.com pour communiquer. Vous voyez? Pareil pour ici, on avançait. Donc, pour ça, il faut acheter un nom de domaine. Donc ça, c'est pas gratuit. C'est payant en fonction du nom de domaine que vous allez utiliser. Donc ça, je vous recommande de le faire. À mon niveau, j'ai testé et j'approuve le fournisseur OVH, mais je sais qu'il y en a d'autres qui existent avec d'autres avantages. Moi, à l'époque, voilà, j'ai fait ça, c'était en 2018. Donc voilà, depuis, il y a peut-être des nouveaux qui sont arrivés sur le marché. Les choses ont peut-être changé, mais depuis que j'ai utilisé OVH et que ça se passait bien, j'ai décidé de garder ça. Donc voilà, n'hésitez pas à explorer tout ça. Quand je parle d'hébergeur, c'est WordPress par exemple, parce que en passant par OVH et tout, j'ai décidé d'héberger ensuite mon site sur OVH et que j'ai ensuite construit sur WordPress. Sixième outil, ça va être l'outil d'automatisation. Donc, quand je parle d'automatisation, donc c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser des choses entre différents outils. Donc, connecter des outils entre eux, connecter par exemple votre Notion avec votre Calendly, avec votre adresse email, etc. Voilà, ça vous permet de vraiment gagner du temps sur des actions récurrentes. Et pour ça, je vous recommande Zapier ou encore Make. Zapier, je trouve que c'est plus facile à prendre en main. Make, c'est un peu moins facile, mais ça peut être avantageux dans certains contextes. Je vous invite à explorer et à voir quelle plateforme vous attire le plus et à partir sur ça. Septième et dernier outil que j'aimerais recommander, qui n'est pas indispensable mais que je trouve bien, c'est un outil de signature électronique. En vous lançant, vous allez peut-être envoyer des contrats, envoyer des devis, envoyer des choses en fait qui vont devoir être signées peut-être rapidement et surtout légalement parce que dans le digital, il y a pas mal de dérives. Des fois, on signe notre petit PDF avec la signature PDF, mais il faut savoir que des fois, ça, c'est pas considéré, en fait, comme étant quelque chose de légal. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'outils qui sont arrivés sur le marché qui vous permettent, en fait, d'avoir des vraies signatures de contrats qui vont être légaux, des signatures électroniques qui vont être traquées par des adresses email, etc., de différentes façons. Et donc, pour ça, pour éviter des allers-retours fastidieux, pour éviter la personne qui n'a pas d'imprimante, je vous recommande d'avoir des outils de signature électronique, même si c'est pas la priorité. Du coup, pour ça, je vous recommande DocuSign, qui est très connu, même si personnellement, moi, j'utilise Dropbox Sign, parce que Dropbox Sign, c'est un truc qui est rattaché à mon forfait Dropbox, dont je parlais tout à l'heure pour le cloud. Donc, au lieu de démultiplier les canaux, moi, j'ai tout simplement décidé d'utiliser cette option qui est proposée avec mon cloud qui est Dropbox Sign, tout simplement. Et donc, voilà pour les outils que je pouvais vous recommander.
Je sais que les outils, on en parlait, c'est pas la priorité, mais le fait de vous-même, par exemple, avoir un outil d'emailing pour votre propre activité, gérer vos propres projets comme vous aurez pu le faire pour vos clients, ça vous permet aussi de vous entraîner dans votre propre boîte. Parce que lorsque vous débutez, des fois, vous n'avez pas l'opportunité de structurer. Donc, le fait d'avoir une structure interne, de tester les outils en interne pour vous, ça vous permet ensuite de peut-être les proposer à vos clients, etc. Donc, n'hésitez pas à voir votre activité personnelle, donc le développement de votre propre boîte, comme étant un laboratoire pour pouvoir aider vos clients. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, le nombre de fois où je teste des outils que je propose ensuite à mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. J'espère que cet épisode vous a aidé. Donc pour rappel, les liens des outils sont disponibles dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à bien le sauvegarder, à copier-coller peut-être tout ça dans votre outil de prise de notes, etc. pour pouvoir y revenir. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous proposer cet épisode parce que je sais qu'il répondra aux besoins de beaucoup d'entre vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à un collègue ou une collègue et à lui dire voilà notre boîte à outils. N'hésitez pas à écouter cet épisode de podcast parce qu'il est hyper intéressant. À le partager à votre communauté si vous en avez une. Ou à tout simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est-à-dire si vous écoutez, que vous n'avez pas laissé une note et que vous avez tout écouté et que vous aimez ce podcast, en fait, n'hésitez pas à laisser une note, un avis, parce que, 1, ça fait plaisir, mais 2, ça permettra au podcast de se faire connaître. Parce que j'ai reçu beaucoup de retours ces derniers temps qui disaient que c'était vraiment une mine d'or. Si c'est autant une mine d'or et autant une pépite, alors aidez-moi à faire connaître cette pépite aux autres personnes qui en auraient besoin. Merci à vous.